C'est qui Yves? C'est qui Yves? C'est qui Yves? C'est qui Yves? Non, c'est pas moi, c'est toi. Et Carole, c'est qui? Ah, bien. Je m'appelle Carole, mon mari et moi nous habitons en sud Vendée, nous sommes retraités tous les deux et je suis aidante de mon mari. Tiens, bois. La pathologie de Yves est un peu particulière, c'est un Alzheimer atypique, c'est-à-dire qu'il a commencé par la perte de la parole. Par exemple, il me disait « Est-ce que je peux avoir un parce que je voudrais faire du ?» Mais au contraire de beaucoup de personnes qui cherchent leurs mots, lui ne se rendait même pas compte qu'il n'avait pas fini sa phrase. Et puis tout ce qui va avec Alzheimer typique, c'est-à-dire la perte des fonctions une à une. Donc c'est une adaptation quotidienne au début, quand il parle encore un peu, parce que si par exemple si je lui dis « Est-ce que tu veux du poulet ou du poisson ce midi ?» C'est 2 questions. Donc là, il ne peut pas s'en sortir. C'est une adaptation au langage. Bon, maintenant, il n'y a plus de langage du tout, donc à la limite... C'est plus comment je vais réussir à obtenir, par exemple, qu'il lève le bras pour s'habiller, voilà, choses comme ça. Donc on s'adapte au fur et à mesure. Nous aussi, on est progressifs. Il n'y a pas que la maladie. Assis. Assis. Assieds-toi. Oui. Oui, assieds-toi. Oui. Assieds-toi. Allez. Allez. Assis. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, comme on ne va pas bouger le pépère, on va bouger la table. Voilà. Comme il ne comprend rien, il faut décider à sa place, il faut l'inciter. Il ne prend aucune initiative, ce que j'appelle des mini-initiatives. Par exemple, s'asseoir, se lever. Si je ne dis pas de s'asseoir, il ne s'assied pas, il attend. Si je ne dis pas de se lever de sa chaise, il ne se lève pas. Complètement passif. Il a besoin d'aide pour la toilette. Et là, j'ai des personnes spécialisées qui viennent s'occuper de lui parce que l'orthophoniste qui m'a beaucoup aidée m'a bien signalé dès le départ que ce n'est pas à moi à être l'infirmière de mon mari, de rester son épouse le plus possible et de faire la toilette, par exemple, par quelqu'un d'autre. Bonjour Pascal, ça va? Oui, ça va et vous? C'est bien. Oui, c'est Pascal. Ça va ce matin? Oui. Oui? On va à la toilette? Oui. Allez. Allez, ensemble, on y va. Allez, ensemble, on y va. Ça te fait pas rire, hein? Allez, ensemble, on y va. Allez. Allez, allez. C'est allumé, c'est Allez. bon. Hop, je prends la main. On va à la salle de bain? Quand on dit aidant, on imagine la personne en train d'aider physiquement, machin. Mais aidant, ça veut dire aussi être remplaçant. Et mon mari ne sait plus rien faire, ne sait plus se servir d'outils, etc. Donc je fais à sa place. Par exemple, la pression des pneus, c'est lui qui la faisait avant. Mais maintenant, c'est moi. Donc je trouve que aidante, c'est aussi être remplaçante. Donc évidemment, il faut 2 fois plus d'énergie. Parce qu'il faut s'occuper de lui, il faut s'occuper de soi, et il faut s'occuper des deux. Souvent, on ne discute plus, mais quand je passe pas loin de lui, je fais « Coucou, ça va ?» Voilà, pour essayer de le sortir de sa torpeur. Un petit coucou, un petit sourire, n'importe quoi. Mais à table, on ne parle pas, évidemment, mais je lui demande quand même si c'est bon, histoire de l'empêcher de sombrer dans son propre intérieur. Ouais, vas-y. C'est ça? Ouais, vas-y. Vas-y, c'est bien. Mets-le là. Yves, mets-le là. Mets-le là. Tiens, prends l'autre. Il va en accueil de jour parce que ça le stimule, ça lui fait du bien. Il ne fait rien au sens où, quand il faut un gâteau, c'est pas lui qui va mélanger les ingrédients, mais rien que de regarder les autres, ça le stimule. Et puis moi, j'avoue que pendant ce temps-là, j'en profite pour faire ce que j'ai à faire. Les courses, les rendez-vous, me reposer, les activités de loisirs. Voilà. Tant qu'il peut y aller, j'en profite. C'est pour ça qu'il y va 3 fois par semaine, parce qu'un jour, je sais qu'il ne pourra plus y aller du tout. Donc je prends tout ce que je peux prendre maintenant. Et en plus, ça m'épargne moi, parce qu'il faut que je reprenne des forces au quotidien. Donc si je commence à m'épuiser maintenant, je ne sais pas si je pourrais tenir sur la longueur et le garder toujours à la maison. Et une fois de temps en temps, à peu près tous les 3 mois, je pars 1 semaine en vacances. Et là, je le mets en accueil temporaire
dans un EHPAD. Et là, j'estime que je me protège parce que peut-être que je serais là au bord de l'épuisement si je n'avais pas fait ça. Et que plus je retarde cet épuisement, plus je retarde le jour où je n'aurai plus de patience, où je serai obligée de prendre la décision de mettre Yves dans une structure, ce qui me fendrait le cœur évidemment. Donc j'estime que ce que je m'offre comme loisir et comme répit en ce moment, c'est un cadeau que je nous fais à nous deux. Bon, il est temps que je change ma colle. Ouh. Ça se dénature, ça sent mauvais. Je ne vais plus au cinéma, je ne vais plus au théâtre, je ne vais plus dans les vides-greniers, j'adorais ça avec Yves, on y allait souvent. On ne va plus dans les marchés. Il y a plein de choses auxquelles on a renoncé, mais alors par contre, la chose à laquelle je n'ai pas renoncé, c'est mes loisirs créatifs. Dans un petit atelier de loisirs créatifs qu'on a créé dans notre village, on se retrouve chaque semaine, pendant quelques heures, on bricole, on fait ce qu'on veut, on est entre bonnes femmes, on discute. Elle m'aide beaucoup parce qu'elle me demande des nouvelles de Yves, et si tu as besoin, on peut venir, etc., etc. Il y a vraiment une solidarité. Je ne suis pas trompée. C'est encore à l'envers. Oui. Vite. M'apporte justement Voilà, je sors de la maladie, je sors de tout ça. C'est comme si on me mettait une piqûre d'oxygène, en fait, dans le cerveau. Surtout le cerveau. Et ça fait du bien. Et puis quand je sors de là, je suis toute guillerette. Et puis quand Yves revient, je suis toute contente de le voir. Et puis on rigole ensemble. Et puis voilà, oui. Parce que Yves n'est pas triste du tout. Donc il suffit de faire quelques mimes, quelques sourires, quelques grimaces et il rigole. Et moi, mon bonheur, c'est de le voir rigoler. Parce que Yves n'étant pas conscient de sa maladie, il est bien, il est serein. J'ai jamais vu aussi peu anxieux de sa vie, aussi serein. Donc voilà, c'est mon petit bonheur. Et donc ça me redonne des forces en même temps, justement, pour repartir de plus belle à l'attaque.